bienvenue dans la salle de spectacle. Exactement. Parce que pour découvrir un autre univers, on en a parlé juste avant, c'est les arts du cirque, le circassien, c'est ça, avec un autre artiste, Fred, qui est derrière nous, qui est en train de nous faire une petite démonstration. C'est pas forcément ce qu'on voit dans le spectacle. Pas du tout. Parce que, au contraire, on essaye de garder un peu le... Ouais, il nous fait un spectacle visuel. Elle est encore dans le Picard. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, on essaye de garder le secret, en tout cas, sur ce qui se passe. On va s'approcher de lui. Et on est vers Frédéric. Fred, bonjour. Bonjour. Fred Tepp. Ouais, nickel. Dans le spectacle, qu'est-ce qu'on peut voir dans ton numéro? Bon, le spectacle, c'est vraiment... dans le festival, quoi, du côté là, du c'est festival. ce qu'on appelle de la manipulation d'objets. Il n'y a pas de numéro technique comme ce que vous venez de voir. Donc, je travaille avec des objets du quotidien. Un étendoir à linge, des tabourets, des boîtes de chips, des choses comme ça. D'accord, voilà. les objets du quotidien qui sont mis en scène. Oui, qui sont détournés de leur fonction première, quoi, on va dire. Tu m'as dit que c'est vraiment un numéro très poétique, c'est ça, C'est très poétique. En fait, il est, comment on va dire, un petit peu maladroit. Un petit peu maladroit, il se retrouve à se prendre dans un tabouret, à se prendre dans un étendoir, à se prendre, à jouer avec des boîtes de chips. C'est très drôle. Très drôle, c'est une petite virgule. Alors on peut passer justement d'un truc très rock à Fred. À Fred. Donc pas de jeu, en tout cas dans la voix, tout est uniquement manipulation d'objets sur de la visuel. musique. On est proche des références comme Pierre et Tex ou voilà, des choses comme ça, Jacques Tati. Ah oui, voilà. ça c'est sympa. Ouais, Est-ce que plus jeune, tu étais un peu comme Louis, de monter sur scène et de faire... Ben ouais, mais dans le théâtre au départ, je voyais plus devenir comédien et puis j'ai mis les mains dans le cambouis du cirque et en fait voilà, ça m'a accroché tout de suite et du coup j'ai pas lâché en fait et je suis parti dans le monde du cirque. Ouais. Juste avant de faire une petite démonstration, une actualité, je suppose qu'il y a d'autres spectacles en France en ce moment, il y a quelque chose ou... Oui, il y a beaucoup de dates jusqu'à fin décembre, donc vraiment de partout en France. Là, je pars à Miramont de Guyenne. Ensuite, je suis à Bayonne. Et puis au mois de décembre, il y a une quinzaine de dates sur le mois de décembre. Et puis des dates un petit peu en 2014, des choses à l'étranger. Et Moreuil ce soir. Et Moreuil ce soir, je suis ravi. Impeccable. Et un gros triomphe hier soir, mais vraiment, j'insiste pour le dire parce que il a retourné la salle hier soir. Il a mis le feu à la scène. Il a mis le feu, mais tout en poésie. C'était vraiment, c'est magnifique, quoi, parce que quand les gens sont pris dans le truc, c'est magnifique. C'est beau. Alors ça, il faut aller le voir, le découvrir. Si on veut savoir comment ça se passe et le découvrir, il faut aller à Moreuil ce soir, ouais. Ou alors les autres. Ce soir. Après, Alencourt vendredi, Albert samedi et Gamache dimanche. Voilà. Alors dimanche, c'est à 15h, ce n'est pas à 20h. Voilà. Petite démonstration. On va être en impro total. Hein. Alors, il faut combien de temps pour faire ça, là, pour apprendre à faire ça? Ah moi, ça fait... je vais pas vous donner mon âge, mais ça fait tout de même plus de 20 ans que je pratique ça au quotidien. Donc, faire tomber des balles. Et ça, faire tomber des balles. Ouais. Oui, finalement, c'est faire tomber des balles. C'est un métier génial, super. Quand on maîtrise comme ça les balles, après, c'est plus facile de manipuler toutes sortes d'objets comme tu le fais dans le je pense que ça aide. Alors ça s'est fait progressivement. Mais je pense qu'on prend des automatismes dans les mouvements. Et quand aujourd'hui, je prends un objet, peu importe ce que je prends, que ce soit une assiette, une table, peu importe, je me rends compte que les réflexes sont là et que les mouvements viennent. Quand même je pense que ça peut aider. La plupart des gens qui font de la manipulation d'objets sont très souvent des jongleurs aussi à la base. Eh ben, on sait ce qu'il nous reste à faire pour faire la vaisselle comme ça. Merci en tout cas Fred pour la démonstration. Merci Eric, on se retrouve dans quelques instants Thibaut pour le mot de la fin. Regardez, moi je suis super fière parce qu'on n'a même pas cassé un spot.